Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Etheria Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du coup le compte rendu du jour 7, le compte rendu, j'ai cru que j'étais en contrôle de français, je sais pas mais bon. En tout cas on se retrouve aujourd'hui pour du coup faire le récap, on va aller regarder tout ce qui s'est passé et tout. Donc il faut savoir que du coup il y a un jour de plus vu que je n'ai pas trop joué hier, j'ai plus analysé et tout, j'étais level 40, 41 mais en soi tout ce que j'ai débloqué actuellement je l'ai débloqué lors du jour 7. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, et puis c'est parti. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire là? Il n'y a rien à dire, voilà. Si ce n'est que il y a toujours l'event là qui régale en termes de récompense, surtout qu'il y a le cristal parfait qui est très important à aller chercher, donc c'est un event qui va être très important à finir, parce que cristal parfait c'est pas à négliger, c'est une ressource qui va être assez compliquée à avoir, et pour améliorer les personnages SSR qu'on va avoir. Donc voilà, ensuite le jour 7, j'ai validé ça, sauf qu'on débloque pas directement la phase 2. On débloque pas la phase 2, voilà. Après, je crois qu'il faut que je complète tout en entier. Oui, il faut que je complète tout, et c'est vrai qu'il y a le cristal parfait à aller chercher. Donc encore un cristal parfait, voilà. Il y a pas mal de cristal parfait qu'on peut récupérer en free-to-play, parce qu'on peut considérer que mon compte est quasiment free-to-play, parce que j'ai juste gagné quoi, une multi sur mon compte, et puis voilà quoi. J'ai pas été plus loin, donc voilà. Ensuite, au niveau de la Reine du Sommeil, il n'y a rien à dire, je l'ai testé du coup, mais je suis pas du tout préparé, et je pense que je ne préparais au mieux justement lors de la sortie officielle par rapport à la Reine du Sommeil, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout les équipes adéquates. Je vais me préparer. Aujourd'hui ça va être justement full vidéo, parce que là actuellement là où je tourne les vidéos c'est le 18, il faut savoir que le jeu, la bêta se termine le 19, donc je sais pas si on a le temps de jouer justement le 19, ou si ça se termine vraiment en gros le soir à minuit, à 19h, je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que ça reste le 19, comme ça me laisse de la marge et tout. Je vais essayer de faire un blinde de vidéos et tout, bref, voilà. Ensuite au niveau de la charte des liens, excusez-moi, du coup très intéressant, très important quand le jeu va sortir. Surtout Liane, moi je sais que mon objectif ça va être de monter Liane le plus haut possible, et ensuite de la reset, parce qu'on a l'événement du coup qui nous permet de reset Liane qu'on a eu récemment ici, sauf qui n'est plus là parce que il s'est terminé, voilà. Donc moi mon objectif ça va être de monter au maximum Liane, et ensuite par la suite, excusez-moi pour les bruits, et vous risquez d'entendre ça assez souvent, voilà. Voilà, donc Liane au maximum. Tout simplement, excusez-moi, c'est parce que les bruits m'ont perturbé. Voilà. Au niveau des autres trucs, ici les shells, je vais moins les monter, enfin je vais focus, sans trop focus. Je vais faire en fonction de ce que je vais avoir par rapport à la version officielle. Ici, voilà, la reine, bon ça se fera petit à petit, en fonction de ma progression, et ici il faudra essayer de débloquer les derniers niveaux. Dans tous les cas, plus vite vous débloquez du coup les niveaux en fer 4 et tout, et plus facilement vous allez réussir ces défis en soi, donc ça va, c'est pas trop un problème. Et ici voilà, qu'il faudrait que j'arrive à faire aussi, plus vite vous fermez les niveaux et plus vite vous allez pouvoir monter ça aussi, donc voilà. Mais après il faut le dire, là en ce moment les derniers modules là qu'on peut farmer sur les personnages coûtent très cher, c'est aberrant comment ça coûte cher. Au niveau du niveau, j'étais niveau 41 quand j'ai été au 7ème jour, là j'ai juste joué un peu plus hier, ce qui a fait que j'ai gagné un niveau. Donc voilà. Donc Liane, alors elle, je l'avais plutôt bien montée, mais du coup j'ai enlevé tous les modules parce que j'ai décidé de tout transférer sur Masia pour le tester. Donc Masia, c'est pas le perso que je risque de jouer parce que malheureusement il ne passe pas, c'est pas un perso qui passe partout, lorsque je pense que je vais plus jouer un Enrich qui lui va vraiment passer partout, qui va pouvoir être dans toutes les teams par rapport à toutes les compos, que ça soit par rapport à Doki Doki, Terra et Aurora, il va vraiment passer partout, donc c'est incroyable. Donc voilà. Ensuite, Liane, voilà, je lui avais pas mal monté ses compétences et tout, et je vais refaire le même truc, sauf que je vais pas monter Masia, mais ce sera Enrich lors de la sortie officielle, et mon but ça va être de la maxer un maximum, et ensuite de la reset, parce que les cristals parfaits, on peut voir que j'en ai mis 1, 2, 3, ensuite là j'en ai peut-être mis, non j'en ai pas mis là, et je n'ai pas mis là, j'en ai quand même mis 3 cristals parfaits, et j'avoue, je préfère peut-être les mettre sur d'autres personnages lors de la sortie officielle, voilà.
Au niveau du shell, j'ai déséquipé, voilà. Massia, je lui ai mis un cristal parfait, mais pareil, sur la version officielle, il n'y aura pas de parfait. Si je le drop, je ne montrerai pas Massia, parce que je trouve qu'il y a plus intéressant que lui. Voilà, même si ça reste quand même un très très bon personnage, bien évidemment. Voilà. Ensuite, il y a ce shell que j'avais du coup sur ma liane, que j'ai mis sur mon Massia. Excusez-moi, hop. Et du coup, vous pouvez voir que j'ai pas mal. J'ai augmentation de l'attaque de 20%. J'ai augmentation du taux crit de 10% aussi. Et augmentation des dégâts infligés de 3%. Donc voilà. Donc très forte. Du coup, qui me permet de récupérer des marques justement dont j'ai besoin. Comme vous pouvez le voir, je suis en 12-4. Kloss, très bon personnage qui va revenir sur mon compte lors de la sortie officielle, mais pas directement, parce que ce sera pas ma priorité. Ma priorité serait de monter un minimum de personnages qui passent vraiment partout. Et j'ai une team actuellement, je vais en parler lors d'une prochaine vidéo, sûrement lors de la dernière prochaine que je vais sortir là. Donc voilà. Kloss, vraiment très forte. Le fait de pouvoir... alors je clique au mauvais endroit, c'est terrible. Le fait de pouvoir du coup... la progression de piratage, c'est incroyable. Bon, pour exploiter son meilleur potentiel, il faut essayer de mettre 3 stacks. Et dès que vous mettez 3 stacks, c'est n'importe quoi. Augmente les dégâts subis de 20% et réduit les dégâts infligés de 35%, plus réduit la vitesse de 15%. Ce debuff ne peut pas être purifié. Donc voilà, il peut pas être purifié, il réduit la vitesse de 15%, il augmente les dégâts de 20%, et en plus, le boss fait 35% de dégâts en moins. Donc elle fait tout. Elle fait vitesse, tank et DPS. Voilà, elle apporte tout. Et en plus réduit la def. Voilà, autre truc que je n'ai pas mentionné. Donc vraiment en termes de buff, d'équilibrage au niveau de ce personnage, il est incroyable. Le truc c'est que c'est pas forcément le meilleur personnage à avoir au début. Donc moi je ne partirai pas directement sur le personnage, mais en tout cas par la suite je jouerai le personnage parce que c'est actuellement le personnage qui a le plus de vitesse sur le jeu. À un point près, mais c'est celle qui a le plus de vitesse dans le jeu. Donc ça veut dire que dès que on sera à la sortie officielle et que on sera au niveau du endgame du jeu, Kloss va dépasser tout le monde au niveau vitesse. Et ça veut dire que déjà, si on regarde, si elle dépasse tout le monde au niveau vitesse, vous claquez l'ulti, il va réduire de 15% la vitesse. Enfin, à part si faut avoir piratage, je crois que c'est la compétence 2 qui permet justement de réduire... Non, ouais, non. Ah non, je me trompe. C'est en gros l'ulti et progression de piratage, vous allez voir que réduit la vitesse de 4%, et 4% ça suffit amplement pour changer une partie en PVP. Et vu que c'est elle qui va forcément... quand vous aurez maxé tous vos personnages, et c'est elle qui aura le plus de vitesse. Bon, faut y aller pour les avoir, hein, parce que pour perfectionner les artefacts et tout, ça va être chaud. Mais en tout cas, 4%, c'est assez pour du coup changer toute une game. Hein. C'est assez pour changer toute une game, qui admettons, Lily, elle va frapper derrière, du coup, qui va buff toute l'équipe, ou c'est un Marcel qui va buff toute l'équipe, et ensuite, bon bah là, vous tapez en premier, en fonction des personnages que vous avez, vous êtes libre, vraiment, les team vitesse, c'est incroyable, donc voilà, il y a bien une méthode d'esquiver ce genre de team, mais... pour l'instant, j'attends un peu, il faudrait que je regarde. Il y a une méthode, il y en a peut-être sûrement d'autres, justement pour esquiver les teams vitesse, qui permet d'éviter de se faire OS, enfin one shot directement, dès le premier tour. Voilà. Ensuite, Lily, on va retrouver dans ma team, voilà, que je parlais, que je vais aller chercher aussi, parce que ça va être un personnage très très intéressant, mais que je ne montrerai pas aussi directement Day One, parce que c'est un personnage qui va être plus utilisé, on va dire plus tard, pour Aurora, où j'en aurai besoin, et du coup voilà, j'aurai ma team au début, et elle, Lily, va attendre en attendant de débloquer Aurora. Et dès que je débloque Aurora, voilà, Lily, je vais la monter, et puis voilà, comme ça me permet de concentrer sur les premiers personnages d'abord. Voilà pour Lily. Ensuite, au niveau du shell, bon bah, j'ai pas équipé des bons shell, voilà, dans tous les cas, je vais regarder tous les meilleurs trucs à mettre sur chacun des personnages, comme ça, dès qu'on se retrouve à la sortie officielle, je serai pareil. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder pour chaque personnage, je vais aller dans détail, je vais regarder chaque compétence, ce qui va être le plus intéressant à monter, et je vais essayer d'optimiser un maximum mes ressources par rapport au cristal parfait et par rapport au cristal SR qu'on peut avoir. Voilà. Donc mon but, ça va être d'optimiser un maximum mon compte avec peu de personnages. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on a Biotin, qui est très forte.
Enfin, qui est très forte, oui. Franchement, je suis très content de l'avoir eu. Elle augmente le dégât crit de 50%. Bon, en ce moment, je la joue plus vu que je testais d'autres personnages. Mais augmente l'attaque. Et Fleur des Enfers qui va du coup, chaque cumul réduit davantage dégâts subis de 5%. En gros, ça réduit les dégâts subis. Et en plus, elle va ressusciter un personnage de 40%. Si elle lance sa compétence, en gros la Fleur des Enfers, elle va raise un personnage à 40% de ses PV et augmente leur 25% le compteur de tour, ce qui est très 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 fort. Et en plus de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez moyen de monter du coup la raise. C'est que, alors attendez, il faudrait que je retrouve, c'est ici, oui, et augmente la restauration des PV de Fleur des Enfers de 40%, justement, on avait 70% à un moment donné. Augmente le bonus de compteur de tour, à moins que je me suis trompé, c'est terrible. On va aller dans les modules ici, Fleur des Enfers, voilà, augmente la restauration de PV via la Fleur des Enfers à 40%. Il me semblait que ça passait à 70%. Ah non, ok, non, c'est juste moi qui ai mal compris en fait. Vous passez de... vous passez de 40% à 40%. Ouais, pas grave, on verra ça plus tard. Et ça, les deux fleurs qui permettent d'avoir plus de raise. Mais bon, ça reste quand même un perso très fort. Freya, très, très bon personnage aussi, que je vais devoir chercher aussi au début. Elle apporte du soutien, du DPS, et en même temps, avec son ulti, elle permet de monter les dégâts et tout, enfin bref. Elle fait plein de trucs, et elle passe un peu dans tous les contenus, donc ça c'est incroyable. Donc c'est un perso que je vais aller chercher dès le début. Avec du coup, le shell pour l'instant c'est pas ce qu'elle a de meilleur. Et ici, bon, c'est à peu près des stuff vitesse. De toute façon, en majorité, enfin en général plutôt, les stuff qu'on a équipés sur les personnages vont tous s'équiper de stuff vitesse. Le stuff vitesse, ça va être vraiment le stuff qu'il va falloir sur tous vos personnages quasiment, avec du coup Freya, full vitesse et un truc qui permet justement qui donne des PV ou de la def, ça dépend du personnage. Là pareil, full vitesse et voilà, pareil full vitesse, et là vous pouvez voir que j'ai mis ça avec le shell, donc j'ai pas le bon shell je crois, enfin si, bon j'ai celui-là dans tous les cas, voilà, voilà. Et pour la healeuse, Sania, je vais peut-être la monter au début, je ne sais pas trop. J'avoue qu'il y a un autre personnage que je ne focus dessus, ça va être Tiamat. Tiamat, elle va peut-être... Sania, du coup, je vais peut-être pas trop la monter dès le début, mais Sania sera un personnage, dans tous les cas, qui va être très important à monter sur mon compte. Voilà. Ensuite, le shell, qui pour le début est très bien. Avec source et guérison, voilà, ça permet d'avoir au maximum toutes ces marques. Peut-être un peu trop de guérison, je suis en train de voir, et je devrais rééquilibrer en source. J'avoue que j'avais pas fait attention à ce détail, c'est terrible, mais en tout cas, ouais, je reverrai ça tout à l'heure. Donc voilà, ensuite Grey que j'ai full mis DPS, parce que pour moi il doit DPS, et essayer d'avoir un peu de vitesse quand même, parce qu'il doit taper en premier, par rapport au premier DPS. Pour qu'il puisse buff au moins toute l'équipe et tout, voilà. Et sinon au niveau de ses sorts, j'ai monté vite fait, donc je sais pas, histoire d'avoir 100% de def réduite au moins, au minimum. Pour le reste je verrai bien, je me suis pas encore renseigné sur les skills en priorité qu'il faut mettre. Et le petit shell rouge que j'ai droppé, voilà, vu que je l'ai équipé en offensive et célérité, voilà, je me suis dit c'est parfait, lui il va être nickel. Et en plus j'ai eu une petite augmentation de l'attaque d'Animus de 15%. Quelque chose qui coûte très cher, c'est ça. Alors, pas ça exactement, mais quand vous faites reconfiguration, ces ressources-là sont horribles à avoir. J'avoue que je ferai plus attention quand je les utiliserai du coup sur mon compte lors de la sortie officielle, parce que c'est quelque chose qu'on n'aura pas tout le temps. Enfin, on peut avoir tout le temps, mais le truc c'est que ça demande de recycler quand même des bons shells, donc à éviter quand même. Donc voilà. Et du coup, je pense que ça va être... Je vais faire très attention comment je les utilise. Essayez de les utiliser au plus tard, c'est le mieux. Si vous voyez que vous galérez un peu, essayez juste d'améliorer, peut-être le premier. Vous faites 2-3 améliorations, pas plus. Pareil pour le deuxième. Enfin, le troisième, je veux dire. Le deuxième, lui, il rapporte pas de dégâts. Mais voilà. Vous faites ces deux-là et vous essayez. Si 2-3 tries, si ça marche pas, voilà. C'est pas grave. Le but c'est quand même d'éviter de trop dépenser de ressources là-dedans, parce que ça va être une ressource qui va être assez compliquée à avoir. Voilà. Marvel qui va être du coup un personnage que je vais jouer lors de la sortie officielle directement, c'est sûr. Donc voilà.
Et je vais devoir lui monter du coup son compteur de tours, voilà, au niveau 5, et ici ou au niveau 4, et sa compétence de base, je crois qu'il faut monter pour les effets de vol de contour, augmente la chance de vol de compteur de tour de 50%, ça peut être intéressant. Bref, voilà, en gros, un très bon personnage pour la vitesse. Il me rappelle un peu Finral sur Black Clover Mobile, mais je crois qu'il est beaucoup plus utile que Finral, mais voilà. Ensuite, Céline, que je n'ai pas joué, mais que je trouve que c'est un perso très très fort et très intéressant. Malheureusement, c'est vrai que je ne l'ai pas testé. Si je dois la re-avoir sur mon compte, je ferai en sorte de la re-avoir, parce qu'elle permet de mettre réduit l'attaque de 40%, voilà, et permet de ne pas déclencher d'effets passifs. Ça veut dire que ça peut être fort. Ça veut dire que un personnage où il se joue sur son passif et il est vraiment complet sur son passif, eh ben, elle va l'empêcher de jouer, tout simplement. Voilà, c'est n'importe quoi. À part s'il y a un ennemi justement qui permet de débuffer l'oubli, Céline, ça va être très très embêtant en PvP. En plus de ça, elle va mettre un rideau de pluie qui absorbe de 40% les dégâts, qui reflète 70% des dégâts absorbés. Donc, en gros, elle va mettre le rideau de pluie, elle va prendre des dégâts, elle va absorber 40% des dégâts et va refléter 70% absorbés. Donc qui va normalement transformer en gros 40% de dégâts en 70% de bouclier. C'est comme ça que je le comprends, dites-moi, corrigez-moi si je me suis trompé dans la compréhension du truc. Mais voilà. Et son attaque normale, c'est n'importe quoi. Va mettre des DOT, du silence et va encore remettre oubli. Vraiment, ce personnage est complet et très fort. Très peu joué d'ailleurs aussi, mais voilà. Donc voilà, Klaus aussi, très bon personnage. J'avoue que j'ai eu un sacré compte quand même. Klaus qui est un très bon personnage, elle qui est un très bon personnage. J'ai pas eu un seul mauvais personnage en vrai. Chaque personnage est utile, à part Marcia. Bon, Marcia, très bon personnage aussi, mais pour moi c'est le DPS que je ne veux pas dans ma team. Je préfère avoir Heinrich qui est vraiment, lui, beaucoup plus complet, enfin beaucoup plus passe-partout, on va dire, par rapport à son kit. Voilà. Mais voilà, par rapport à tout ça. C'est la première fois que je parle aussi longtemps là sur les personnages. Ensuite, au niveau des équipements, des modules, vous voyez que j'ai commencé à débloquer pas mal de rouge. J'ai toujours pas réussi à faire en faire 3 ou en faire 3 et en faire 4. Mais là, le but, c'est pas grave. On est sur la bêta et là, mon but, c'est de prendre un maximum d'informations pour du coup me préparer sur la sortie officielle pour ne pas faire de conneries, faire zéro connerie et justement essayer de rusher le plus vite possible. Voilà. D'où justement pourquoi on joue à cette bêta. Pour éviter de faire un maximum d'erreurs. Du coup voilà, shell, ensuite matériaux, hop, voilà. Ensuite, ça, j'ai rien à dire. Charte, j'ai déjà dit. Défi, au niveau de la poursuite sinistre, j'ai pu du coup, je n'ai pas avancé en fait, voilà. Je farm en ce moment celui-là, vite fait le niveau là, pour du coup avoir cela. Pareil, mon objectif, ça va être de faire une team à peu près équilibrée pour pouvoir passer facilement cette zone-là. J'ai vu une team qui m'intéressait plutôt, qui se jouait, je crois, qui se jouait avec la team que je jouais. Mais en gros, là je pense qu'on va pas l'avoir. Je pense qu'on va pas l'avoir, la team. Bah, regardez, déjà, on peut faire cette team qui peut être très facile à faire. Enfin, pas non plus compliqué à faire. Très accessible. Ensuite, temps de réussite. Est-ce qu'on peut revoir la team que je veux à peu près faire moi, qui est un peu passe-partout. Bah, cette team-là. Sauf que je n'ai pas Dina par rapport à mon équipe au début. Donc je pourrais toujours la remplacer et mettre un autre personnage, mais en gros oui, c'est à peu près cette team là quoi. Mais sinon je sais pas si on va pouvoir la retrouver. Au début je pourrais peut-être faire, ah maintenant il y a encore Dina. C'est terrible, mais Dina est vraiment très très forte, hein, très utile, mais en fait le truc c'est que c'est selon les circonstances, et moi mon but c'est d'utiliser justement les personnes de mon équipe, c'est vraiment qui vont passer partout en fait, c'est le plus important. Voilà, ça c'est dit, et j'ai toujours pas débloqué la suite, mais comme je vous l'ai dit, je verrai ça lors de la version officielle, voilà. Ensuite, zone exclusive, Terramaton, comme on peut voir, en faire 2, voilà, j'ai pas cherché à aller plus loin. Maintenant, mon objectif, c'est clairement pas de monter, c'est de prendre un maximum d'informations et tout. Voilà, et Aurora, que j'ai réussi en cauchemar 1, mais j'ai pas avancé, j'ai pas continué, voilà. Voilà, par rapport à tout ça, hop, maintenant on retourne en arrière. Donc les défis d'essai. Défis d'essai, je n'ai pas avancé ici, voilà, pour faire court.
mais qui va être très important à farmer lors de la bêta, parce qu'il y a quand même des cristals parfaits, des ressources très importantes à venir chercher, avec des matériaux légendaires et tout, qui peut vous permettre de vous débloquer et tout. Ici, j'ai pas cherché à faire plus. Il faudrait que je regarde justement les teams qu'il faut faire en duo qui serait le mieux. Mais après, c'est vrai que pour un début, au début du jeu, ça va être très compliqué de faire ça parce que on va jouer très souvent sur... il y aura que 2 équipes. Ça va être très compliqué de faire une 3e équipe parce que, surtout pour un free-to-play. Donc voilà. Donc un contenu assez intéressant. Moi, j'adore le contenu PvE dans tous les cas. Coopératif. Ensuite, Braise, pareil, lors de la sortie officielle, il va vraiment falloir que je farme ça. Même si c'est pas si important que ça au début. Mais on voit par la suite si ça reste quand même, parce qu'on peut voir qu'on peut récupérer des ressources pour améliorer les personnages, de l'XP et tout. Donc c'est un truc que je dois faire un peu plus quand la bêta va sortir, mais que je n'ai pas fait, enfin la sortie officielle. Mais voilà. Ensuite, j'ai débloqué ce contenu-là qui fait partie du level 40. Il y a un nouveau contenu PvE du coup. Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est qu'il va falloir avoir plusieurs teams. Il va falloir avoir une team là, voilà pour clear ici, une team là, et il va falloir avoir une team là. Donc il faut 3 teams différentes. C'est clairement pas un contenu pour les free-to-play au début, parce que vous pourrez clear une partie là, vous pourrez faire à côté pour clear voilà la deuxième partie là, et comme ça, bon après... J'ai envie de vous dire, ça vous permettra quand même d'aller faire le boss avec 2 teams. C'est juste qu'il y a un côté que vous ne pourrez pas clear. Donc ce côté-là, vous ne pourrez pas le clear et récupérer les récompenses. Donc 2 teams suffit pour faire le boss. Mais c'est vrai que il faut avoir 3 teams si on veut tout nettoyer. Voilà. Voilà par rapport à tout ça. Donc là, comme vous le voyez, moi j'ai fini tout ce côté-là. Maintenant, il faut que j'attende que je débloque. J'aurais pu utiliser une 2e team, mais il faut essayer d'équilibrer un maximum donc, pour faire tout ça. Voilà. Contenu qui va être assez intéressant, mais compliqué pour les free-to-play au début. Voilà. Tac, ensuite... En plus, je vois qu'il y a... Oui, c'est divisé en 3 zones. Voilà, hop. Ensuite, les events limités, voilà, on en avait eu 2 nouveaux. Je pense que je sais pas combien d'events et tout ils ont au total, mais on a eu 2 events dernièrement avec l'event de cube, ensuite l'event de prédiction. Là, on a un event justement où on doit affronter, où on doit faire un bingo, et là, on doit battre dans un train des vagues de mobs et tout pour du coup augmenter le score au maximum. Voilà. Tout ça c'est dit. Au Royaume de l'Arène, j'ai pas rejoué. J'avais 5 tickets hier, je les ai pas utilisés, je dois être à 10. Oui, voilà, je suis à 10. C'est pas mal parce que vous pouvez rater un jour et du coup le rattraper le lendemain. Voilà. Est-ce que c'est intéressant de rusher en tant que free-to-play le classement pour les récompenses? On va voir ça. Déjà, vous avez ça. Récompense de monter en rang. Ça va vous permettre de récupérer quand même ça. Si vous arrivez à mettre en free-to-play, ce serait incroyable. Ce qui vous permet de récupérer ça. Le Tuskin qui fait plaisir. En vrai, moi je pourrais le récupérer facilement. Et si vous arrivez à faire mythique, le petit cristal parfait qui peut vraiment carry. Et en plus, le petit cadre d'arène qui fait plaisir, en vrai. Je pense que je vais essayer de me tryharder un maximum pour l'arène, là, pour essayer de monter plus haut. Et ça, je crois que c'est des décorations que tu as tout le temps ou voilà. Mais en tout cas, il faut avoir plus de 3100 points. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen pour un free-to-play de réussir. Peut-être pas directement, mais sur le long terme, oui. Moi, j'ai peut-être des strats justement pour essayer d'y arriver. Je verrai bien, je vais theorycraft un peu le truc et je verrai bien. Donc voilà. Ensuite, objectif de décoration, top 200. Ok. Et voilà, j'ai plus rien à dire par rapport à tout ça, donc des récompenses qui vont être assez intéressantes pour flex et tout, et d'autres pour pouvoir progresser encore plus vite, mais voilà. Voilà par rapport à tout ça. L'arène du sommet, je l'ai testé, j'ai lancé une partie, j'ai relancé 2 autres parties, j'ai perdu, voilà. Donc en gros, j'affronte j'étais pareil que les autres en fait, je rencontrais des levels plus hauts que moi lorsque... Je venais à peine de débuter le fer 1, je suis que fer 1, et j'ai rencontré des mecs plus haut level que moi, quoi. Donc, comme quoi, c'est pas trop équilibré. Enfin, ça veut dire que il y a des gros levels qui vont rester coincés dans le fer 1, et voilà quoi. Après, ça dépend petit à petit. Dans tous les cas, les gros levels vont monter. C'est juste que personne n'a trop osé faire l'arène du sommet. Mais ça va être très important, je pense, au début pour pouvoir monter. Arène sans peur.
qui est là que le week-end, du coup qui est un combat entre un espèce de tournoi, qui est là où on affronte plusieurs joueurs. Voilà. Et j'imagine que par rapport à tous les gagnants et tout, il y a des finales qui s'organisent et tout, comme on a pu le voir avec les prédictions. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Vous avez un combat contre 8 joueurs. Ce qui peut être compliqué, je crois qu'on peut analyser, en gros, quand vous gagnez un combat, les autres peuvent analyser votre compo pour essayer de vous counter et tout. Donc je sais pas trop, mais ce qui va amener vraiment de la compétition et de la stratégie en PvP. Après, il y a une partie PvP et une partie PvE, vous inquiétez pas, tout le monde est servi. Donc voilà, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire pour ce dernier jour. C'était du coup le jour 7. J'avais pas mal de choses à dire. Par rapport, j'ai aussi donné mon avis, mais c'est aussi le sujet d'une autre vidéo. C'est terrible, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual, et moi je dis tout simplement de choses. Allez, bye tout le monde.